Vous avez pris l'habitude de suivre Arc-en-Ciel Télévision, plus précisément votre programme Ciel sur Terre. Le plaisir et l'honneur sont nôtres de vous accueillir, chers téléspectateurs disséminés dans toutes les sites communes de la ville de Lubumbashi. Vous nous suivez à Kasumbalesa, vous nous suivez à Kipushi, vous nous suivez un peu partout, disséminés dans la ville, à partir de laquelle Arc-en-Ciel Télévision est en train d'émettre Ciel sur Terre. C'est donc cette émission qui se charge de faire la promotion de toutes les activités chrétiennes, des activités bien entendu qui ont trait à la chrétienté. Nous sommes là pour vous accompagner. Mesdames et messieurs, allez, vous êtes très nombreux à pouvoir nous écrire pendant que cette émission passe et même après nous encourager et même nous dire que vous êtes en train de nous capter 5 sur 5 depuis un lieu comme un autre. Nous sommes très reconnaissants envers vous, chers téléspectateurs. Pour ce jour, nous allons parler de plusieurs choses. Tout d'abord, dans la rubrique Flashback, nous vous parlerons de 4 jours de prière au ministère Génération Joël. Secteur Malela, nous allons y revenir sur, bien entendu, les différents détails. Quant à ce qui concerne cette actualité, on va s'envoler pour Kinshasa, où nous allons vous parler du pasteur Atom Mbouma et de son épouse Nadège Mbouma, qui ont ensemble publié un nouveau clip intitulé Emmanuel depuis le 14 février 2023. Et donc, nous aurons le temps de pouvoir s'étendre sur cette question dans cette émission Ciel sur Terre. Dans Bloc-Notes, nous serons encore une fois de plus à Kinshasa pour vous parler de Hanouka 2023 avec le prophète Francis Joël Tatou. Vous le savez très bien, Hanouka, c'est un programme qui a été inspiré au prophète Joël Francis Tatou depuis 2016, quand il était encore ici chez nous, dans la ville de Lubumbashi. Allez, nous allons quitter le prophète Francis Tatou pour rester toujours dans cette même rubrique, Bloc-Notes, en vous parlant du grand concert gospel organisé par le pasteur Johnny Aaron Kabembele. Ce sera ce 5 mars 2022 ici chez nous dans la ville de Lubumbashi, plus précisément en la salle Mahadini au 3e niveau du bâtiment Hypnose. Joignez-vous à nous, pratiquement une autre rubrique dans laquelle nous allons retrouver 2 interviews. D'abord, le frère Odi Mabiala en ce jour à Lubumbashi. Il va devoir nous parler de son nouveau single intitulé Fongola Bikuke. Fongola Bikuke, vous aurez le détail quant à ce qui concerne ce titre et il va bien entendu vous inviter à vous joindre à lui afin de pouvoir aller le consommer, ce titre, afin de pouvoir l'écouter, les réécouter, puisqu'il est encore en audio, mais il figure sur plusieurs plateformes de téléchargement. Nous allons rester dans la même rubrique pour prendre la 2e interview en marge de la célébration Atmosphère du ciel prévue pour le 26 février 2023 et donc nous aurons les 3 artistes qui font partie de la liste de ceux qui vont bénir le peuple de Dieu du côté ministère Génération Joël, secteur à Lido. Mesdames et messieurs, nous allons également vous parler dans une autre rubrique, en bref, Anouarité. Nous allons revenir sur sa petite histoire et donc elle va être la grande figure qui va bien entendu faire objet de cette partie en bref sur votre télévision. Merci de nous suivre, de nous regarder depuis partout dans la ville de Lubumbashi. Ciel sur Terre ne fait que commencer. Allez, de plein pied dans cette rubrique Flashback, nous allons revenir sur différentes actualités qui se sont passées dans différentes églises et même sur, bien entendu, et même dans le monde chrétien de manière générale, mesdames et messieurs. Allez, prenez vos blocs-notes et vous allez ensemble avec moi tenter de noter toutes les activités qui se sont passées et même attendre les activités qui vont venir. Ça veut dire, ça sera dans la prochaine rubrique sur votre télévision. Mesdames et messieurs, nous allons commencer avec le pasteur Atom Mbouma et son épouse qui ont ensemble publié leur nouveau clip intitulé Emmanuel, qui fait partie de l'album Les Psaumes. Ce titre est donc disponible sur toutes les plateformes de téléchargement depuis le 14 février 2023 à partir de 12h, heure de Kinshasa. Et donc le pasteur Atom Mbouma et son épouse vous invitent à massivement consommer ce clip Emmanuel, allez, qui est déjà, comme je le disais tantôt, sur différentes plateformes de téléchargement. Les actualités en flashback continuent sur votre télévision. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là.
mes victoires, il est là. Quand je pleure, il est là. Dans mes déboires. Le ministère Génération Joël secteur Maléla a organisé 4 jours de prière dans la présence des dieux du 13 au 16 février 2023 sous le thème Le Dieu qui répondra par le feu. Et donc l'orateur était le prophète Osé Madimba et la louange sous la conduite du frère Mika Moulay, le pasteur Songo Kabongo, hôte de ces assises, remercie tous les participants venus de partout dans la ville de Lubumbashi. Il y en a qui se sont même déplacés pour participer à cette grande activité. Mesdames et messieurs, nous envolons vers Kinshasa où le pasteur et adorateur Franck Moulaja j'y arrive, qui a officiellement présenté 2 livres déjà disponibles sur Amazon. Il s'agit bien entendu de comprendre l'adoration et du culte. Et le deuxième livre, j'y arrive, s'intitule Le culte et la conduite du culte pour un culte agréable. D'ailleurs, il sera à Brazzaville ce dimanche pour le vernissage de ces 2 ouvrages. Quittons le pasteur Franck Moulaja, restons toujours à Kinshasa pour parler cette fois-ci du pasteur Mike Kalambay qui a officiellement présenté son album intitulé Dieu en toutes circonstances. C'est ce 18 février 2022 au Musée national de Kinshasa. L'œuvre est produite entièrement par le label Majabu Gospel. Allez, l'assistance avait droit à un semi-live acoustique sur le programme du jour. L'album était en ligne le vendredi à 17 février 2023. Il faudra le signifier ici. Le pasteur Mike Kalambay, c'est pratiquement après qu'il est sorti l'album intitulé Avocat, Avocat, dans lequel il était en train de nous dire, de passer un message qui simplement disait que le Seigneur devait parler à sa place et que lui ne pouvait pas se justifier car la justification appartient bien entendu à l'Éternel. Allez, on va rentrer sur la ville de Lubumbashi pour vous parler d'un culte spécial qui était organisé à l'église Mirek centrale. C'était le dimanche 12 février 2023. Le pasteur responsable Bernard Fouamba était l'orateur qui a développé le thème ci-après et vous verrez désormais un ciel ouvert. Et donc nous bénissons le Seigneur pour ce culte qui bien entendu a touché plusieurs vies, a béni le peuple de Dieu qui y sont allés afin de pouvoir écouter et même prier le Seigneur. Allez, mesdames et messieurs, votre programme se poursuit sur Arc-en-Ciel Télévision. Nous y sommes dans la partie réservée aux actualités, aux informations à venir. Mesdames et messieurs, nous allons bien entendu commencer déjà dans la ville de Kinshasa, comme on vous a annoncé dans le sommaire de cette émission. Anouka, un programme de jeûne et de prière pendant 40 jours qui a faiblement commencé dans la ville de Lubumbashi en 2016. Le prophète Joël Francis Tatou poursuit avec la 8e édition depuis le 18 janvier 2023 et la clôture interviendra ce 5 mars de l'année en cours dans une explosion du prophétique et de miracles. Le thème retenu cette année est l'ascension, montée dans la spiritualité en Jésus-Christ. Et donc plusieurs orateurs font partie justement de ce programme de 40 jours de prière. Allez, majoritairement ce sont de prophètes, à l'instar de maman Irène Mandaku qui était bien entendu à Kinshasa pour intervenir tout au long de ce programme. On reste toujours dans le couloir, bien entendu, des activités qui vont se dérouler un peu plus prochainement, débuter depuis le mardi 14 février 2023. C'est ce dimanche 19 février de l'année en cours que le ministère Génération Joël clôture ce temps de prière sous le thème La croix contre la sorcellerie. C'est le prophète Ken Mouyaya qui en est l'orateur. Il faudra ici dire que c'est le ministère Joël secteur, le ministère Génération Joël, j'y arrive, secteur à Lilac. On va quitter le ministère Génération Joël. Nous allons rester toujours dans cette partie réservée aux actualités à venir. Je veux dire, bloc-notes, le pasteur Atoms Mbouma et la pasteur Nadège Mbouma sont à retrouver dans le concert Hello Côté ce dimanche 5 mars 2023 à l'esplanade du Palais de Congrès. Nous sommes à Brazzaville et donc un peu plus tôt, soit le 26 février 2023, le couple Mbouma sera toujours dans la production Hello Côté, cette fois-là à Kinshasa, plus précisément à l'Athénée de la Gombe.
On va quitter la ville de Kinshasa, mais nous allons rester dans ce même couloir des actualités à venir pour cette fois-ci parler de la ville de Kasumbalesa, plus précisément au ministère Génération Joël. Une nuit de prière est organisée ce 25 février 2023 de 21h à 5h du matin sous le thème « Élargis l'espace de ta tente ». Et donc le prophète Miché Kavanda et le pasteur Trésor Nkongolo sont les deux orateurs choisis par le berger Mardoché qui dirige l'église ministère Génération Joël de Kasumbalesa. Poursuivons avec cette partie réservée consacrée bien entendu aux actualités à venir. Le pasteur Johnny Aron Kabembele poursuit avec la sensibilisation et le préparatif de son concert gospel prévu pour ce dimanche 5 mars 2023 en la salle Mahadini au bâtiment Hypnose. Allez, nous allons bien entendu y être afin de pouvoir célébrer le Seigneur ensemble avec l'homme des dieux, le pasteur Johnny Aron Kabembele. Nous allons rester sur cette même lancée pour aller au ministère Génération Joël, secteur Lido, où s'organise un Worship Day, une atmosphère du ciel, ce 26 février 2023, à partir de 14h00. Plusieurs adorateurs béniront le peuple de Dieu. C'est en l'occurrence le frère Mika Moulay, le pasteur Johnny Aron, le frère Sele Malela de Lubumbashi, le frère Odi Mabiala et le frère Christian Mukuna, tous deux artistes de Majabu Gospel, de ce grand label, mesdames et messieurs. Nous allons aujourd'hui vous parler, mesdames et messieurs, en bref, d'une grande figure féminine dans le monde chrétien et plus précisément chez les catholiques. Il s'agit de Marie-Clémentine Anouarité Nengapeta, dite aussi Anouarité ou sœur Clémentine Anouarité, qui est née bien entendu en 1939 est morte assassinée en 1964. Elle est une religieuse congolaise des sœurs de la Sainte Famille, Djama Takatifu. Elle est morte en martyr de la pureté. Nous allons tenter de parler d'elle en quelques lignes seulement. Elle est née dans une famille de la tradition animiste alphonsine. Nengapeta, comme je peux bien le prononcer, est baptisée à l'âge de 2 ans, en même temps que sa mère biologique. Malgré l'opposition de sa mère, elle entre à 16 ans dans la congrégation diocésaine de sœurs de la Sainte Famille à Djama Takatifu. Elle fait sa profession religieuse sous le nom de la sœur Marie-Clémentine. Elle est d'abord sacristine, puis aide cuisinière, mesdames et messieurs. Marie-Clémentine poursuit ses études jusqu'à l'obtention de son diplôme d'enseignante en 1961 et exerce cette profession en combinaison avec la surveillance des enfants de la mission des Bafouabaka. Puis elle éclate la rébellion Simba, qui en français veut dire lion, contre le gouvernement. De rebelles se saisissent d'elle et des autres religieuses. Leur chef, le chef de rebelles, veut abuser de Anouarité. Exaspéré par son refus et sa résistance, il lui transperce le cœur de sa lance. Et donc c'est comme ça que Anouarité a trouvé la mort. C'est pratiquement le chef de rebelle qui voulait abuser d'elle sexuellement, et donc cette dernière a refusé qu'elle puisse bien entendu céder sa virginité à un rebelle, et celui-ci, indigné, il a décidé de lui transpercer le cœur avec la lance. Allez, sœur Anouarité, ce dernier mot, ou sinon ces dernières phrases, étaient comme celle de Jésus-Christ de Nazareth: je te pardonne parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Et notre Sauveur et Seigneur, c'était Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc nous allons passer à la deuxième étape très rapidement, c'est la béatification et la fête de notre sœur Clémentine Anouarité, qui a été béatifiée à Kinshasa par le pape Jean-Paul II. C'était le 15 août 1985, lors de son passage au Zaïre. Allez, c'est comme ça qu'on vous a dit dans cette émission que le pape François, c'était pratiquement le deuxième pape à fouler ce pied en République démocratique du Congo, alors que c'était encore le Zaïre. C'était le pape Jean-Paul II qui était ici chez nous sous l'invitation du maréchal Mobutu. À cette occasion, elle a été déclarée martyre de la pureté, et le pape s'est associé au nom de l'Église au pardon accordé, j'y arrive, au meurtre
meurtrier par la sœur. L'assassin était présent dans la foule. Liturgiquement, l'Église catholique la commémore le 1er décembre. Il y a les grandes étapes du processus de béatification. Allez, c'est par exemple en 1964, le 1er décembre, martyr et mort de la sœur Marie-Clémentine Anouarité Ningapeta. Et donc, je peux ici sauter plusieurs autres étapes pour des raisons de temps. C'est en 1985, Jean-Paul II la proclame bienheureuse le 15 août 1985 à Kinshasa lors de son séjour en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, pour ce qui est des hommages à notre sœur Anouarité, la cathédrale du diocèse de Kenge porte son nom. Il faudra aussi dire qu'au Burundi voisin, le scout des Kiganda au centre du pays en ont fait leur patronne. C'est pratiquement la petite histoire qu'on vous retrace ici sur Anouarité Ningapeta, voilà, j'y arrive, sur votre télévision. C'était pratiquement la grande figure que nous étions en train de développer, mesdames et messieurs. Nous allons tout à l'heure passer à autre chose après, bien entendu, cette transition. Joignez-vous à nous, pratiquement la rubrique qui vous donne à vous, chers téléspectateurs, de pouvoir avoir l'occasion d'aller vous joindre à un pasteur, à une église, à une activité, afin de célébrer le nom du Seigneur et Sauveur. Nous citons Jésus-Christ de Nazareth. En ce jour à Lubumbashi, le frère Rodi Mabiala vous invite à consommer son nouveau single produit par le label Gospel Majabu Gospel. Regardez. Shalom peuple de Dieu de Lubumbashi, de partout dans le monde. Je vous invite à vous joindre à nous. Allez sur toutes les plateformes de téléchargement. La chanson Fongola Bikuke est disponible sur YouTube, sur iTunes, sur Spotify, sur Apple Music. Donc téléchargez la chanson en audio et surtout n'oubliez pas de vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube Rodi Mabiala officiel. Donc Fongola Bikuke Alola. Téléchargez en audio sur toutes les plateformes. Ces chants vont vous bénir pendant vos moments de prière, pendant vos moments de culte. Donc Dieu passe par ces chants pour bénir son peuple. N'hésitez pas, les clips arrivent très bientôt. Mais n'oubliez pas aussi de vous abonner sur ma chaîne YouTube Rodi Mabiala officiel. Fongola Bikuke, c'est un chant, c'est une prière que Dieu m'a inspiré dans un profond sommeil. Je me rappelle un certain dimanche, j'étais en train de prier et pour la santé de mon père, quand je me suis endormi, je me voyais dans une grande salle en train de chanter ce refrain. Et plus je chantais, il y avait une immense gloire qui remplissait la salle et il y avait des guérisons miracles. Donc c'est parti de là. Et donc voilà, c'est un chant qui bénit plusieurs. C'est un chant, au-delà d'être un chant, c'est une prière donc, que je fais à Dieu. Il est dans la ville de Lubumbashi, comme je le dis, de passage. Actuellement, il évolue un peu plus sur le sol quinois, mesdames et messieurs. Il faudra donc le signifier. Nous allons quitter le frère Rodi Mabiala, restant toujours dans cette même rubrique pour cette fois-ci vous parler de la célébration Atmosphère du ciel qui est prévue pour ce 26 février 2023. Voici l'interview nous accordée par les 3 artistes qui font partie de l'organisation. Suivez. Je suis le frère Mika et avec moi j'ai des adorateurs très bien avec qui nous sommes en train de préparer une action dénommée Atmosphère du ciel, Worship Day comme la dénomination le dit, et nous vous invitons tous ensemble. C'est déjà la semaine prochaine en date du 26 février ici au ministère Génération Joël au secteur Lido Golf. Alors joignez-vous à nous ici l'adorateur Sélé Malela. Alors je tiens à vous inviter ce 26 février ici au secteur Ludo. Nous serons là pour devoir louer et adorer le Seigneur. Je vous confirme que le ciel est grandement ouvert à nous faire du bien. Alors, joignez-vous à nous, je répète encore, joignez-vous à nous car le ciel est mobilisé à nous bénir ce 26 février ici à Lubumbashi au secteur Lido. Shalom peuple de Dieu de Lubumbashi. Vraiment, je vous invite ce dimanche 26 février. Venez nombreux, nous passerons de bons moments dans la présence de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu déclare « Personne ne vient dans la présence du Père et rentrer tel que le venu ». Je vous rassure que Dieu va passer par ses adorateurs pour nous faire énormément du bien. Amen. Vous ne serez pas seul, on va chanter Fongola Bikuke, on va chanter Emata, on va chanter Lisolo Motema, on va chanter Il est écrit, on va chanter Qui t'a fait comme ça. Donc venez nombreux, car Dieu va nous faire énormément du bien. Yahweh Noki Sambulana
Salababeli, salababeli babika, Yahweh bikam salema. Yesu, Yesu, Elombe bikam kitana kembo, Yesu, Yesu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous serons heureux de vous revoir. Au ministère Génération Joël, appelez-nous au 099 253 48 92. Regardez sur la fiche, prenez les noms, tapez sur Facebook, Instagram, YouTube. Vous allez nous trouver et voir de nos cantiques. Le Seigneur nous fera énormément du bien. Merci à tous ceux qui continuent à nous faire honneur sur Arc-en-Ciel Télévision. Mesdames et messieurs, nous sommes petitement en train d'aller vers la fin de cette émission, mais nous n'hésitons toujours pas de vous demander, vous qui avez des activités liées à la chrétienté, n'hésitez donc pas de pouvoir nous contacter au numéro affiché au bas de votre écran. Nous allons venir vers vous, vous allez passer dans ce programme, on va étaler votre activité, votre séminaire, votre marathon, votre culte et que sais-je encore, pourquoi pas votre actualité dans cette émission, et le grand public de Arc-en-Ciel Télévision sera là afin de pouvoir participer activement à ce que vous êtes en train de faire. Le téléphone a plusieurs fois sonné, le SMS on les a reçus en quantité industrielle. Merci de continuer à faire confiance à Arc-en-Ciel Télévision, cette télévision qui a bien entendu vous sert de manière diversifiée. Ça signifie avec des programmes taillés sur votre mesure, allez, des programmes qui répondent justement au goût des vous, chers téléspectateurs, un peu disséminés dans toutes les sites communes de la ville de Lubumbashi, même en dehors de la ville citée précédemment. Il y a beaucoup de messages, je ne saurais pas lire tous les SMS, les appels ça continue même, on me signifie à la régie par Gauthier Kibibois qui me dit que les SMS ça continue à couler. Merci, les appels de même, on ne sait pas tous vous prendre malheureusement, mais dans le tout prochain jour on s'efforcera à lire quelques-uns de vos SMS. Surtout merci de la confiance, merci justement de continuer à suivre Arc-en-Ciel Télévision. On va se retrouver très prochainement sur la même télévision, le même présentateur, mais ça sera un autre numéro. Au revoir.